C'est la plus grande découverte, influencer sur ses gènes, influencer donc sur sa santé et vieillir moins vite, résulte d'une des plus grandes découvertes de la biologie de ces 10 dernières années, pas 30 dernières, ces 10 dernières années. Et cette discipline s'appelle l'épigénétique. Épigénétique, ça veut dire la régulation et la modulation de l'expression des gènes en fonction de son comportement. Quel comportement? 5. Nutrition, exercice, gestion du stress, plaisir de ce qu'on fait, réseau social et familial. Ces éléments en permanence, toute la journée, tous les jours, sécrètent dans le corps des hormones, des produits qui vont agir sur les gènes. Il ne faut pas oublier que les gènes sont entourés par un fourreau de protéines qu'on appelle les histones, un peu comme un fil électrique est entouré par un câble plastique. Et pour que les gènes puissent s'exprimer, il faut que le petit tiroir s'ouvre et que la machine à copier l'ADN en ARN messager, qui va ensuite fabriquer les protéines dont on a besoin, puisse s'ouvrir. Si c'est fermé, ça ne marche pas. C'est comme un livre de cuisine. Disons que le livre de cuisine est ouvert aux pages soufflées au fromage. Alors on lit, on fait un soufflé au fromage. Mais si on colle les pages avec du scotch et qu'on décolle les pages de soufflé aux champignons, on fait du soufflé aux champignons. Les gènes, c'est pareil. Donc le comportement peut agir sur l'expression des gènes, les bons gènes et inhiber les mauvais. Donc, ce que je dis très souvent, oui, on peut faire quelque chose pour soi. Non, ce n'est pas que le destin. Non, ce n'est pas que le changement génétique par mutation aléatoire, darwinien. Ça prend un siècle, 2 siècles, 3 siècles. Là, tenez-vous bien, en une semaine, on peut changer sa santé, son comportement et bien entendu sur le plus long terme, on peut vieillir moins vite. Est-ce que tu appliques à toi-même ces conseils d'hygiène de vie au quotidien? J'applique constamment à moi-même, ma femme le fait aussi, ceux de mes enfants qui veulent le faire peuvent le faire aussi, mes amis à qui je l'explique, quotidiennement. Ce n'est pas du tout une contrainte. La prévention n'est pas la privation, c'est du plaisir qu'on se donne. Pourquoi? Parce qu'on voit les résultats tout de suite. C'est hédoniste. Les gens disent « Ah oui, mais tu fais des régimes ». Pas du tout. Je vois les résultats. Donc, en quelques semaines, je sais que je me suis entraîné pour le surf. Je vais faire 6 heures de surf par jour. Donc, j'applique à moi-même la nutrition. De temps en temps, chez les copains, on se fait des grandes bouffes. De temps en temps, dans des restos, on fait la fête. Mais régulièrement, on mange peu, pas trop. Comme disent les Japonais, rester à 80% de sa faim. À l'île d'Okinawa, c'est la règle. Il y a 25% de centenaires. Et manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de noix, beaucoup de noisettes, beaucoup de trucs qui enrichissent ta flore intestinale, parce que la flore intestinale, c'est la clé de la bonne santé. Boire de l'eau, beaucoup d'eau, faire de l'exercice, manger des fruits rouges, tout ce qui est coloré est très bon parce que ça contient, alors je ne rentre pas dans les détails techniques, des flavonoïdes, c'est-à-dire des antioxydants puissants. Et ce comportement permet de lutter contre les deux tueurs de notre vie, qui sont l'inflammation et l'oxydation. L'oxydation, le corps rouille, avec les flavonoïdes, les légumes et les fruits, on a des anti-rouilles permanents. Et l'inflammation, c'est ce qui nous donne de l'arthrose, ce qui risque de mettre la cataracte, Alzheimer et certains cancers. Et pour ça, on prend du jus de grenade, du curcuma qu'on met dans son potage le soir. Tout ceci, ce sont des produits naturels, plus efficaces que les médicaments de l'industrie pharmaceutique.